Bonjour à tous, merci d'être encore connectés avec nous en ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'avoir cette opportunité de pouvoir partager un ou deux versets avec ceux qui nous suivent. À ceux qui nous suivent. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à prier ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton grand amour dans nos vies. Merci de ce que tu es toujours là pour nous bénir, pour nous ouvrir les yeux, pour nous aider à mieux te plaire. Nous te confions cet instant. Bénis ta parole dans nos vies. Aide-nous à comprendre ta parole et aide chacun de nous à prendre la bonne décision à la suite de ta parole. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que nous avons encore de pouvoir partager sa parole. Et nous croyons que sa parole nous fera du bien, sa parole nous bénira, sa parole nous aidera à plaire davantage au Seigneur au nom de Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons aborder un sujet très important. C'est un sujet qui concerne tout être humain. Peut-être que ce sujet peut paraître bizarre à certaines personnes, mais c'est un sujet important et c'est nécessaire d'en parler. Et de quoi s'agit-il concrètement? Nous voulons parler de faut-il craindre la mort? Faut-il craindre la mort? Franchement, quand on parle de la mort, ce n'est pas un sujet d'amusement parce que voilà, il y a plusieurs sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis de la mort. Il y a plusieurs idées qu'on peut se faire et franchement, c'est pas quelque chose de facile. Des fois, c'est la peur, on ne sait pas ce qu'il y aura dans l'au-delà et tout cela. Des fois, même, on n'est même pas prêt pour la mort parce qu'on se dit, ah tiens, j'ai pas encore fait ci dans la vie, dans cela, je veux pas partir et tout. La question que nous posons, c'est faut-il vraiment craindre la mort? D'abord, il faudra que nous puissions comprendre la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? Nous allons peut-être le limiter que dans ce qui concerne les êtres humains, parce qu'on peut bien évidemment parler de mort, peut-être, je sais pas, la mort d'une entreprise, la mort d'une ambition par exemple, mais nous allons essayer quand même par la grâce de Dieu de nous focaliser plutôt sur les êtres humains. Quand nous parlons de la mort, en des termes simples, c'est la fin de la vie. C'est la fin de la vie, c'est-à-dire que l'être humain, il n'est pas éternel sur cette terre, donc l'être humain a une espérance de vie et quand cette espérance de vie arrive à la fin, malheureusement, l'être humain, il part. Le Seigneur nous a dit que nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Donc la mort, c'est quelque chose à laquelle on devrait s'attendre. Est-ce que maintenant nous devons vraiment avoir peur de la mort? Quelle doit être notre attitude vis-à-vis de la mort? D'abord, nous devons savoir qu'il y a différents types de morts. On peut parler de la mort physique, c'est-à-dire que cette personne, elle est née, elle a vécu peut-être 100 ans, et après 100 ans, elle n'est plus, elle est passée dans l'au-delà. C'est la mort physique. On peut aussi parler de la mort spirituelle, c'est-à-dire qu'un chrétien qui avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et qui à un moment donné, il est retourné dans le monde, une telle personne est morte spirituellement. Elle n'a plus la vie que le Seigneur Jésus lui avait communiquée. Donc, il y a nécessité pour cette personne de revenir à son Seigneur pour recevoir à nouveau cette vie. On peut aussi parler de la mort d'une ambition, d'un projet. Peut-être que quelqu'un avait un projet, une ambition, et à cause de certaines circonstances données, ce projet tombe à l'eau, cette ambition tombe à l'eau, et ce projet meurt ainsi. Cette ambition meurt ainsi. On peut aussi parler de la seconde mort. La seconde mort, c'est-à-dire que après avoir vécu sur cette terre, voilà, le Seigneur Jésus nous donne la possibilité de croire en lui, de pouvoir accéder au paradis après la vie sur la terre. Mais si quelqu'un vit sur cette terre pendant toute la durée de vie que le Seigneur lui a accordée et n'a pas pu faire la paix avec le Seigneur Jésus, il va mourir et dans l'au-delà, il va encore connaître ce qu'on appelle la seconde mort. Et ça, c'est tellement grave. Le Seigneur ne désire cela pour personne d'entre nous. On peut se poser la question de savoir qu'y a-t-il après la mort? Qu'y a-t-il après la mort? Est-ce qu'après la mort, il y a une conscience? Est-ce qu'il y a une autre vie après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle on doit s'attendre après la mort? C'est important de comprendre ces choses. Sinon, quelqu'un peut dire, je vais vivre comme bon me semble, je ferai ma vie, je vais faire tout ce que je veux sur cette terre parce que après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais non, attention, après la mort, il y a bien évidemment quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a soit le paradis ou l'enfer. Et notre destinée après la mort va dépendre de comment nous avions vécu en étant sur cette terre. Cela nous rappelle alors à la nécessité
de savoir que nous aurons un compte à rendre à la fin de notre vie sur cette terre. Et donc, nous ne pouvons pas vivre comme bon nous semble. Nous ne pouvons pas nous adonner à n'importe quel type de pratique. Nous ne pouvons pas nous adonner à n'importe quel type de choses, au péché en fait. Nous devons savoir que Dieu qui nous a donné la vie attend de nous des comptes à la fin. Et donc, cela nous revient comme une obligation de vivre comme le Seigneur attend de nous. Et comment est-ce que nous pouvons vivre comme le Seigneur attend de nous? On ne peut le faire qu'en commençant par le point initial qui est le fait de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous recevons le pouvoir d'être enfants de Dieu, cette capacité de pouvoir vivre au-delà du péché, de vaincre le péché, de ne plus être esclave du péché, mais de vivre dans la voie qui plaît au Seigneur. Parce que plusieurs personnes vont essayer de faire de l'aumône, de faire de bonnes œuvres et tout ça là, c'est bien. Mais quand nous ne donnons pas notre vie au Seigneur Jésus, on ne peut pas avoir la vie. Ce n'est pas nous-mêmes nos œuvres, mais c'est le sacrifice que Jésus a accompli à la croix du Calvaire qui nous donne cette grâce, cette capacité de pouvoir vivre en tant qu'enfant de Dieu. Certaines personnes vont parler de la réincarnation. Est-ce qu'après la mort, on va revenir, c'est-à-dire qu'on va naître aujourd'hui, par exemple, je suis Jean, après la mort, je vais renaître comme Marc et tout. Est-ce que de telles choses existent? Ou bien d'autres personnes vont parler du purgatoire. Je peux vivre comme bon me semble, je peux mener n'importe quel type de péché, je peux faire tout ce que je veux, sachant qu'à la fin de ma vie, il y aura des gens qui vont intercéder pour moi, que j'aille au ciel. Autrement dit, le sacrifice de Jésus-Christ est inutile. Jésus n'avait même pas besoin de venir parce que sa venue ne m'apporte rien. Je peux vivre comme je veux, je peux faire n'importe quel péché, la pornographie, la masturbation, l'adultère, le vol, la corruption, les pots de vin, les meurtres, les choses bizarres et tout, sachant que quand je vais mourir, il y aura des gens qui vont intercéder pour moi. Non, logiquement, ces arguments ne tiennent pas. La Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 7, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Nous allons le lire. Hébreux 9, le verset 7. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'homme meurt une seule fois. Il n'y a pas de possibilité de revenir sous une forme de réincarnation. Et la Bible dit, après la mort, c'est le jugement. Donc, c'est les œuvres, la condition dans laquelle nous sommes partis qui va déterminer notre destinée dans l'au-delà. Ça veut dire que la décision ou la possibilité d'aller au ciel après la mort, c'est maintenant sur cette terre qu'on doit la prendre. Ce n'est pas dans l'au-delà parce que après la mort, c'est le jugement. Il n'y a plus d'autres possibilités. Maintenant, ma question pour chacun d'entre nous maintenant, c'est que quels sont les éléments qui causent la peur vis-à-vis de la mort? Il peut y avoir toute une multitude d'éléments. Et nous allons quand même essayer de citer quelques-uns. Il peut y avoir toute une grande liste. Parmi ces éléments qui peuvent causer la crainte vis-à-vis de la mort, nous pouvons parler des sentiments comme le fait de quitter ses bien-aimés. Ce n'est pas toujours agréable. Imagine un homme et une femme qui se sont mariés, qui ont eu de beaux jours et puis un jour cet homme apprend qu'il y a une maladie et à cette maladie vous ne pourriez pas survivre plus de 2 semaines et que vous allez partir. Ça créera en lui une angoisse. Je vais quitter ma famille, je vais quitter ma femme, je vais quitter mes enfants, mes amis autour de moi. Ça, c'est pas un sentiment forcément agréable. Il y a aussi l'incertitude quant à l'après-mort. Qu'est-ce qui m'attend après la mort? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'attend? Vous voyez, c'est de telles choses qui peuvent creuser la crainte de la mort. On peut aussi citer le jugement ou le trouble de notre conscience. C'est-à-dire que ma conscience me trouble. Je ne suis pas prêt de partir. Ma conscience me rappelle les choses que j'avais faites. Ma conscience me rappelle comment j'ai mené ma vie dans le désordre. Ma conscience me rappelle les crimes que j'avais commis. Ma conscience me rappelle les vols que j'avais effectués. Ma conscience me rappelle comment j'étais infidèle dans la maison de Dieu. Ma conscience me rappelle les mauvaises choses que je faisais. Et ça me fait peur. Je ne suis pas prêt de partir. J'ai tellement fait de mal dans ce monde que je ne suis pas prêt de partir. Il y a aussi, ça rejoint le point que nous avions déjà mentionné, l'autocondamnation et le manque de la paix intérieure. C'est-à-dire que la mort approche, mais il y a cette condamnation dans mon cœur. Qu'est-ce que je vais faire? Je sens que je ne suis pas prêt. Je sens que si je meurs aujourd'hui, le jugement qui m'attend, je ne pourrai pas sortir innocent de ce jugement. Il y a quelque chose en moi qui me condamne. C'est ces éléments qui causent en nous la crainte de la mort. Ça veut dire qu'en fait, la mort en soi n'est pas vraiment quelque chose qui nous fait peur, mais c'est la manière dont nous avons vécu. C'est notre état, notre préparation ou non qui fait que nous avons souvent peur.
Mais Jésus-Christ est mort pour nous, pour que nous soyons délivrés de la mort. La Bible nous dit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est venu mourir à la croix pour nous, pour que nous ne mourions plus. La Bible ne parle pas de la mort physique. C'est vrai, nous allons vivre jusqu'à un temps donné, et si Christ tarde à venir, nous allons mourir. Mais après la mort, où allons-nous? C'est ça, la vie éternelle ou la mort éternelle. La vie éternelle, pour l'avoir, il faut que nous puissions donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? D'abord, retournez un peu en arrière. Nous sommes nés dans le péché, nous vivons dans le péché, toutes sortes de pratiques immorales. Et à un moment donné, nous écoutons la parole de Dieu. Peut-être que comme vous l'écoutez actuellement, peut-être que c'est votre première fois. Vous écoutez la parole de Dieu. Ne résistez pas à la parole de Dieu. Ouvrez la porte de vos cœurs à la parole de Dieu. Permettez au Seigneur de vous parler. Permettez au Seigneur de vous guider. Et le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à sortir du péché et vous acceptez cette invitation. Quand vous acceptez cette invitation, le Seigneur Jésus vient en vous et il vous donne la vie. C'est pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance. Vous êtes né de nouveau. Et quand Jésus vient dans ta vie, tu lui confesses tes péchés, tu crois en lui et tu te répands de tes péchés, tu l'acceptes dans ton cœur et tu reçois la vie qu'il te donne. Alors il écrit ton nom dans le livre de vie. Et par sa grâce, il t'aide à marcher chaque jour dans la vie de justice. Et quand ce moment viendra pour que tu puisses partir, tu partiras avec une conscience pure. Tu partiras avec une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Tu partiras avec l'assurance que dans l'au-delà, tu verras ton Créateur. Tu partiras avec l'assurance que à la fin de tes jours, tu partiras avec l'assurance que dans l'au-delà, de l'autre côté, le Seigneur t'accueillera dans sa droite et tu ne seras pas condamné. Tu partiras avec cette confiance que tous tes péchés ont été effacés et qu'aucun de tes péchés ne se tiendra contre toi au dernier jour. Parce que tu as permis au sang de Jésus de les effacer avant que tu ne quittes. Quelle est ta décision aujourd'hui? Vas-tu continuer à vivre dans le péché jusqu'à la veille de ta mort avant de confesser tes péchés au Seigneur Jésus? Sachant que tu ne maîtrises pas le temps. La mort peut venir à tout moment. Ce n'est pas une question d'âge forcément. La preuve, c'est que si vous faites l'analyse, vous êtes peut-être né avant certaines personnes et ces personnes sont parties avant vous. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une question d'âge. La Bible nous dit, quand nous entendons la voix du Seigneur, aujourd'hui même, ouvrons-lui la porte de nos cœurs. Ne résistons pas à la voix du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la vie. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de vivre dans les plaisirs de ce monde et de se retrouver dans la souffrance éternelle? Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. C'est un appel d'amour. C'est pas un appel de jugement. Le Seigneur t'appelle par amour. C'est dans ce même amour qu'il a envoyé Jésus à la croix pour toi. Ne dis pas que tu n'as pas besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Il y avait un riche dans la Bible. Il possédait l'argent. Il pouvait vivre comme bon le semble. Et cet homme-là, personne ne peut dire qu'il était pauvre, mais il était pauvre. Parce qu'il avait l'argent de ce monde, mais il n'avait pas Jésus. Et quand il est passé dans l'au-delà, on a vu sa vraie pauvreté. Même une goutte d'eau pour étancher sa soif, il n'en avait pas. Et il criait à Abraham. Mais c'était déjà trop tard pour lui. Mais pour toi, tu peux prendre la décision aujourd'hui, pendant que tu es encore vivant, afin qu'il ne soit jamais trop tard pour toi. Je t'invite, si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, à prier avec moi. Parle au Seigneur Jésus d'une manière simple. Tous les péchés que tu avais commis dans le passé, parle-en au Seigneur. Dis au Seigneur Jésus de te pardonner. Dis à Dieu, je me répands. Je reconnais avoir péché contre toi dans le passé, mais je ne veux pas continuer avec ce style de vie jusqu'à mon dernier jour. J'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. Je me répands de mes péchés. Je crois en toi. Viens et pardonne-moi mes péchés. Viens et par ton sang, lave-moi de toute condamnation. Efface toute souillure qui était dans ma vie. Sauve-moi de ce monde et inscris mon nom dans le livre de vie. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions, oh mon Dieu, mon roi, ceux qui ont pris la décision, Seigneur, de te donner leur vie. Je prie et qui ont prié sincèrement, sérieusement, Seigneur, pardonne leur tout péché. Délivre-les, Seigneur, du monde. Transfère-les du royaume des ténèbres à ton admirable lumière au nom de Jésus. Je prie que tu écrives leur nom dans le livre de vie au nom de Jésus. Ceux qui étaient tourmentés,
par le diable parce qu'ils vivaient dans le péché. Je prie, Seigneur, comme ils viennent à toi et comme tu les délivres, Seigneur, donne-leur la paix du cœur, donne-leur d'aller et de vivre dans la lumière, donne-leur la grâce d'aller et de ne plus pécher au nom de Jésus. Seigneur, afin que ce soit par la mort ou par l'enlèvement, Seigneur, à tout moment où tu nous rappelleras, que chacun soit prêt pour te rencontrer, Seigneur. Béni sois-tu pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la grâce, que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous la grâce de marcher dans la vie de justice jusqu'au bout, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.